Au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé du budget, en liaison avec le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, le Conseil a adopté une communication relative à la défiscalisation partielle du matériel informatique, des tablettes, des téléphones portables pour les particuliers. C'est une révolution, c'est une décision extrêmement importante, puisqu'il s'agit, par cette décision, de donner plus de dynamisme au développement des TIC en Côte d'Ivoire. Vous savez, le chef de l'État a apporté sa caution au projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet, et il s'agit, par cette décision, de faciliter donc l'accès à l'équipement terminal aux populations. Ainsi, les décisions qui sont prises, qui vont être formalisées par des décisions réglementaires dans les prochains jours, c'est la baisse, par exemple, en ce qui concerne les ordinateurs, des droits de 27% actuellement à 6,5%, puisque nous aurons une TVA à 0, et des droits de douane réduits à 5%, auxquels il faut ajouter les taxes communautaires, donc PCS et PCC de 1,5%. En ce qui concerne les téléphones portables, nous passons de 32% actuellement à 6,5%. Là aussi, baisse très importante, donc pour faciliter l'accès de tous les Ivoiriens à ces technologies. Et pour ce qui concerne spécifiquement le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet, le Conseil a décidé d'effacer complètement le droit de douane, ce qui ramène la taxe payée par le consommateur à 1,5%. Donc nous passerons de 27% à seulement 1,5%, auquel il faut évidemment ajouter toutes les réductions qui ont déjà été présentées et qui font que ce projet devient pour l'ensemble de la population ivoirienne, y compris pour les plus démunis, devient un projet intéressant. L'objectif, c'est évidemment de permettre à nos populations, certaines cibles, les étudiants, les jeunes en zone rurale, etc., d'accéder à cet équipement. J'insiste sur un point parce que souvent la question est posée et on a l'impression qu'on oublie cette frange de la population. Évidemment, nous sommes conscients du fait qu'il y a une partie de notre population qui ne peut pas accéder aux conditions fournies aujourd'hui ou données aujourd'hui dans le cadre du projet Un citoyen en ordinateur, qui ne peut pas accéder à l'équipement terminal personnel, à titre personnel. Là, il y a des voies communautaires qui sont en train d'être mises en œuvre. Nous vous avons régulièrement parlé donc, du projet de 3000 cybercentres, donc destiné à donner un accès communautaire, cette fois, aux populations, donc qui ne pourraient pas accéder à titre individuel aux facilités que nous venons de présenter. Voilà, donc c'est un projet important qui a été long dans sa maturation, mais qui aboutit finalement, et je pense qu'il faut saluer tous les acteurs qui ont permis cela, notamment le ministère du Budget, qui a été d'une contribution importante. Voilà, mesdames et messieurs, peut-être juste quelques rappels. Prochain Conseil des ministres le 8 juillet prochain. Du 5 au 7 juillet, je l'indiquais tout à l'heure, visite du Premier ministre du Burkina Faso. Du 29 au 30 juillet, Conseil des ministres à Bandoukou. Du 22 au 26 juillet, visite d'État du chef de l'État dans le Haut-Oba. Le 27 juillet, visite de travail du président Kafando du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Et le 20 juillet, je pense que je l'avais sauté, rencontre entre le président de la République et le corps préfectoral. Voilà, mesdames et messieurs, les sujets qui ont été débattus ce matin en Conseil des ministres. Je me tiens à votre disposition pour prendre des questions. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Ferdinand Gogoa de ONU-CFM. Ma question est relative à la question sécuritaire surtout, à la situation au nord de la Côte d'Ivoire. On nous apprend des mouvements de djihadistes à la frontière ivoiro-malienne. Quelle est aujourd'hui la situation? La situation, c'est plus ou moins celle que vous savez déjà. Je ne vais pas la décrire. Ce que je vais par contre dire, c'est que le Conseil national de sécurité se préoccupe déjà depuis plusieurs mois
de ces questions-là. Évidemment, c'est un conseil qui travaille dans l'ombre. Il s'agit de questions de sécurité qui ne dévoilent pas tout ce qui est mis en œuvre comme action. Mais ce que nous pouvons dire, c'est rassurer les Ivoiriens sur le fait que des mesures sont prises, des mesures qui sont prises de façon récurrente, permanente, depuis plusieurs mois. En plus de ces mesures récurrentes, des renforcements ont été faits. Depuis que cette menace a été jugée plus proche, plus imminente. Bon, donc des mesures de renforcement ont été prises des deux côtés de la frontière. Nous discutons, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire discute avec son homologue du Mali. Et sans entrer dans les détails, nous pouvons dire que des choses se mettent en place pour éviter que ce qui a commencé n'aille trop loin. Ce que nous pouvons peut-être dire en terminant, c'est demander à tous d'accroître notre vigilance, aux populations, d'accroître leur vigilance, même aux acteurs de l'État ou aux élus, c'est-à-dire toutes les autorités décentralisées, déconcentrées, etc. À toutes ces autorités, nous demandons donc le maximum de vigilance et surtout le maximum de communication avec les acteurs en charge de la sécurité pour permettre donc qu'une réponse appropriée soit apportée à cette menace. Monsieur le ministre, je suis Baudelaire de l'agence Bloomberg et de Jeune Afrique. Je voudrais savoir, vous avez parlé de la présentation d'une étude sur la transformation du cacao au niveau local, dont l'objectif c'est d'atteindre 50% de transformation. Et vous dites d'autres études seront faites avant la fin de l'année, alors que la campagne ouvre le 1er octobre. Est-ce qu'il y a des mesures intermédiaires qui sont prévues? Première question. Et ma seconde préoccupation sera axée sur les facilités qui sont faites pour permettre l'accès des nouvelles technologies aux populations. Je voudrais savoir, toutes ces mesures-là vont coûter combien à l'État ivoirien, d'autant plus que récemment à San Pedro, vous avez évoqué des tensions de trésorerie qui empêchent l'État de financer certains projets. Est-ce que cette mesure-là ne va pas impacter les finances de l'État? Et si oui, ça sera de l'ordre de combien? Et enfin, pour revenir encore sur la menace djihadiste, il avait été fait état de l'arrestation d'un des djihadistes qui avait attaqué la localité de Misséni au Mali, mais qui a été arrêté en Côte d'Ivoire et que les autorités ivoiriennes l'auraient remis aux autorités maliennes. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ou est-ce que vous confirmez ou infirmez? Merci pour ces questions. En ce qui concerne la transformation du cacao, ce que j'indiquais, c'est que le rapport qui a été fait est un rapport d'étape. Donc les études ne sont pas complètement achevées. Mais par contre, dans les mesures qui ont été proposées, j'en ai évoqué quelques-unes, l'approvisionnement des unités de transformation par exemple, le rendement de ces unités, la fiscalité, la facilitation des exportations. J'allais dire, parmi ces mesures, il y en a qui peuvent immédiatement être mises en œuvre. Et c'est ce qui va être fait. Évidemment, d'autres mesures seront mises en œuvre au fur et à mesure pour arriver à un niveau de compétitivité qui permet à ces entreprises-là de fonctionner et de rentabiliser leurs investissements sans trop de difficultés. Voilà. Il s'agit donc d'encourager la production localement, donc il s'agit de donner à ces entreprises un avantage en guillemets sur ceux qui exportent des fèves brutes. Pour ce qui est du coût de la défiscalisation, je ne rentrerai pas dans les détails. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la fiscalité sur les ordinateurs et les téléphones rapporte très peu à l'État de Côte d'Ivoire. Très peu à l'État de Côte d'Ivoire, tout simplement parce que nous en étions conscients. Les taxes sont élevées et malheureusement, quand les taxes sont élevées, il y a des circuits parallèles qui se mettent en place. Et c'est ce qui s'est fait malheureusement depuis plusieurs années. Et ce qui justifie d'ailleurs que ces montants soient faibles. Notre conviction est que
les réductions apportées vont nous mettre à un niveau qui ne va plus justifier qu'on se déplace pour aller au Bénin, au Sénégal ou en France acheter des équipements de ce type. On pourra les acheter localement. Cela dit, il faut voir en cette matière l'impact en guillemets macroéconomique de ce type de mesures. Il y a le coût fiscal, certes, ou le manque à gagner fiscal pour l'État, mais nous sommes persuadés que l'impact au plan macroéconomique, il est extraordinaire. Vous n'imaginez pas ce que cela fait d'avoir tous les étudiants qui demain pourront avoir un ordinateur, par exemple. Ce que cela fait d'avoir tous les préfets qui pourront plus facilement avoir un ordinateur. Les fonctionnaires, etc., etc. Donc c'est clair, c'est plus de modernité, mais c'est surtout plus de dynamisme, plus de qualité dans le travail qui est fait par tous ces acteurs-là. Et au plan de l'économie de la nation, c'est clair que cela est rentable. Donc nous sommes persuadés qu'au plan purement fiscal, le gain net peut être positif, parce que les personnes qui auparavant étaient dissuadées de dédouaner en Côte d'Ivoire auront aujourd'hui un intérêt à dédouaner en Côte d'Ivoire, donc avec l'augmentation qu'il y aura du nombre d'équipements dédouanés, évidemment, nous avons bon espoir que les chiffres d'avant seront dépassés. Et comme je vous l'ai indiqué, au plan des fiscalisations, au plan macroéconomique, l'intérêt, il est manifeste. L'UIT démontre que 10% de taux de pénétration du haut débit Internet génère 1 point de PIB par an. Bon, donc faites ce calcul, vous qui aimez bien les chiffres, vous allez voir rapidement que cet investissement il est rentabilisé. En ce qui concerne la menace djihadiste, je l'indiquais tout à l'heure, malheureusement sur ce point, je serai assez avare de mots, parce que ce sont des questions extrêmement sensibles. Donc nous allons nous contenter de ce qui a déjà été dit sur les mesures qui sont prises par l'État de Côte d'Ivoire. Ce qui est important, c'est vraiment de rassurer nos populations que tout est mis en œuvre pour éviter que ce qui a commencé n'aille trop loin. Bonjour Monsieur le Ministre, sur la culture de Fatma.info. Alors Monsieur le Ministre, on voudrait savoir le volume de cacao qui sera mis à disposition des industriels locaux. C'est le maximum possible. On ne met pas à leur disposition une quantité. C'est eux qui approvisionnent leurs unités de transformation en fonction des capacités de ces unités de transformation. Et bien au contraire, nous encourageons la production locale, donc nous ferons en sorte que le maximum puisse être transformé en Côte d'Ivoire. Et comme je vous l'ai indiqué, l'objectif c'est 50% en 2020, 50%, mais c'est en prenant en compte le contexte actuel et les possibilités d'évolution. Mais si demain nous sommes en mesure de faire 80% ou 100%, j'allais dire notre économie ne s'en portera que mieux. Donc évidemment il n'y a pas de limite. Oui, c'est dans quel cadre que ce conseil se déplace à Bondoukou? Ce n'est pas la première fois qu'un conseil de ministres se tient hors d'Abidjan. Donc ce sera l'occasion de rendre visite aux populations de Bondoukou, de mieux nous imprégner de leur réalité quotidienne. Voilà, donc c'est une décision prise par le chef de l'État et que le gouvernement mettra en œuvre avec plaisir. Dans les visites d'État, nous sommes allés plusieurs fois à Yamoussoukro, par exemple. Bon, sans que ce soit l'occasion de visite d'État, nous sommes allés une fois à Mans, c'est vrai, en visite d'État, mais une autre fois hors visite d'État à Mans. Oui, donc ce sont des choses qui sont possibles. La promesse avait été faite par le chef de l'État et il tient à ce qu'elle soit tenue. Ministre, bonjour Germain. Monsieur le ministre, la petite monnaie en Côte d'Ivoire est devenue un véritable casse-tête. Il n'y a pas de monnaie et à Bobo, des personnes se battent quotidiennement pour la monnaie. Avec Pougon, les chauffeurs augmentent le prix lorsque vous n'avez pas de la monnaie. Et puis, on constate que dans les rues du plateau, les gens vendent de la monnaie. Et je voudrais savoir si le porte-parole peut faire un commentaire dessus. Bon, évidemment, même dans les supermarchés, on donne des bonbons et des chewing-gums à la place de la monnaie. Non, la seule chose que je peux dire, c'est que la vente de monnaie ou la vente d'argent est interdite. Et on ne peut pas, à l'occasion
de monnaie, de transformation de billets par exemple en pièces, recueillir un intérêt ou prendre une marge. Ce n'est pas autorisé. Bon, maintenant il revient aux autorités monétaires, donc à la BCEAO, de faire en sorte que les marchés, les circuits économiques soient irrigués suffisamment, à la fois en billets et en pièces. Donc voilà ce que je peux dire, mais je note avec intérêt votre préoccupation que nous allons remonter aux personnes qui sont concernées. Merci beaucoup et à bientôt.